Seigneur est digne de recevoir nos acclamations. Je remercie le comité de l'église et je remercie également le comité de la jeunesse pour cet honneur qu'ils m'ont accordé de partager avec vous sur ce thème. Le thème est tiré de Ecclésiaste 12:1. Dans certaines versions, c'est Ecclésiaste 11, verset 9. Et on nous parle du jeune homme, de la réjouissance, du cœur, des yeux. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Je vais vous lire ce verset dans 3 différentes versions. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Bon, je vais lire en français. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Ça, c'est la version qui est ici. Il y a une autre version qui dit: toi qui es jeune, profite de ta jeunesse, sois heureux pendant ce temps-là. Fais tout ce que tu désires, tout ce qui te plaît. Mais tu dois savoir que Dieu jugera tout ce que tu as fait. Amen. Et il y a la troisième version qui dit: jeune homme, réjouis-toi dans ton adolescence. Que ton cœur soit en fête au jour de ta jeunesse. Suis donc les élans de ton cœur et tout ce qui te fait plaisir. Mais n'oublie pas que Dieu te demandera compte de tout ce que tu fais. Amen. Voilà 3 versions différentes de ce même verset. Et je préfère la troisième version. Dieu te demandera compte de tout ce que tu fais. Prions. Father, thank you for this opportunity you gave me to speak your word. I am not worthy, but you give me your spirit and you will use me, Lord, to speak to your people, Lord. I need your anointing now, and I want my name to be erased, and may your name be exalted, Lord. I want the Holy Spirit to speak to her in Jesus' mighty name. Amen. Amen. On nous parle ici de se réjouir. Et si on veut voir celui qui a écrit ce livre, c'est le roi Salomon. Les 2 prédécesseurs ont presque tout dit. Et les 3 jeunes qui ont prêché les 3 soirées ont aussi tout dit. Et je crois qu'avec la grâce de Dieu, Dieu dira quelque chose ce soir. Salomon, en écrivant ce livre, a fait des recherches sur la vie. Il a voulu avoir le sens de la vie. Et comme la sœur Hélène l'a dit, c'est quelqu'un qui a eu la sagesse plus que tous les hommes de la terre. Il est le plus riche de la terre de tous les temps. Et un autre côté négatif de sa vie, il a eu 700 femmes et 300 concubines. Amen. Et dans toutes ces choses, il n'a pas pu trouver un sens à la vie. Et la conclusion de ce livre,
c'est que la vie n'a pas de sens sans Dieu. Et si on revient au mot réjouir, dans mes recherches, le verbe réjouir, réjouir comme je le dis, se trouve 15 fois dans la Bible. Et dans ces 15 fois-là, on parle de se réjouir soit de l'Éternel, ou bien de ne pas se réjouir de ses ennemis, ou de ne pas se réjouir de la chute de ton frère. Et quand on vient sur la manière dont c'est écrit, réjouir avec S à la fin, ça se trouve 34 fois dans la Bible. Et dans ces 34 fois, 17 fois on parle de se réjouir en l'Éternel. Et il y a le mot réjouissez-vous, qui se trouve 25 fois dans la Bible. Et 4 fois on dit réjouissez-vous en l'Éternel. Et 9 fois est liée directement aussi à l'Éternel. Comme je me réjouis dans ta parole, je me réjouis de tes œuvres. Si on voit toutes ces choses-là, quand Salomon dit jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, que pensez-vous qu'il était en train de dire? Parce que beaucoup de jeunes utilisent ce verset pour entrer dans le monde et vivre comme ils veulent. Mais quand je méditais ce verset, le Seigneur me disait que Salomon parlait de se réjouir d'une joie qui ne passe jamais. Et cette joie qui ne passe jamais, c'est la joie que l'Éternel donne. Jeune homme ou jeune fille, n'utilise pas ce verset pour pécher. Plutôt utilise ce verset pour te réjouir en l'Éternel. Est-ce que vous pensez qu'il y a une joie plus que la joie qu'on vient d'expérimenter ce soir? Où on chante, on danse à la gloire de l'Éternel? Il n'y en a pas. Moi, j'ai connu le monde très tôt. Le pasteur Pierre me connaît. Et ceux qui donnent la joie, ou bien ceux que les jeunes pensent qu'ils donnent la joie, le pasteur Pierre l'a dit hier, les jeunes pensent que le sexe donne la joie. Mais c'est faux. J'ai expérimenté beaucoup de choses dans ce monde. Et je peux vous garantir que le sexe ne donne jamais la joie. Le sexe ne peut te donner la joie que si tu utilises cela dans le mariage selon l'Éternel. L'alcool ne donne pas la joie. Les danses dans les boîtes de nuit ne donnent pas la joie. La vraie joie se trouve en l'Éternel. Mais comment est-ce que ce jeune homme pourra se réjouir? Ou bien qu'est-ce qui amènera le jeune à se réjouir? Et si on parle de jeune homme ici, ne regardez pas seulement les hommes. Toi, jeune fille, tu es aussi dans ce jeune homme-là. Ce qui peut te pousser à te réjouir, toi en tant qu'un enfant de Dieu, c'est de connaître pourquoi tu es sur la terre. Et je vais lire rapidement Jérémie, le chapitre 1, verset 5. Et là, c'est l'Éternel qui parlait à Jérémie. Avant que je fusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. J'étais établi prophète des nations. Alléluia. Peut-être que tu n'es pas prophète des nations,